Guidance spirituelle en numérologie et tarot, semaine du 27 au 31 octobre 2025. Gouverner sa vie avec justesse, avancer avec sagesse. Cette semaine, nous terminons le mois d'octobre sur un duo d'énergie. Le nombre 8, relié à l'arcane majeur de la justice, et le nombre 9, associé à l'arcane majeur de l'ermite. Deux vibrations puissantes qui se complètent. L'une nous parle d'action juste, de structure, de responsabilité. On ancre dans la matière, ici et maintenant. L'autre nous guide vers la sagesse intérieure, la lenteur et le discernement. Elle nous guide depuis l'intérieur, elle éclaire, elle pacifie. Et si tu ressens une impression de déjà-vu, ce n'est pas une coïncidence. Tout le mois d'octobre a répété les mêmes vibrations, celles du 6, du 7, du 8 et du 9. Comme un cycle d'intégration avant le grand passage vers 2026. Souviens-toi, le mois a commencé avec l'arcane majeur de l'amoureux et le chariot, pour nous apprendre à choisir notre direction et avancer avec foi. Puis, l'arcane majeur de la justice s'est invité, déjà, pour nous rappeler l'importance de la cohérence et du discernement. Et maintenant, en cette fin de mois, elle revient une dernière fois accompagnée de l'arcane majeur de l'ermite. Comme pour nous dire, as-tu bien compris la leçon? Agis-tu à partir de ta vérité intérieure ou selon les attentes extérieures? Cette répétition n'est pas anodine. Je sais, je me répète encore une fois, mais elle nous prépare à l'année prochaine, où chacun sera invité à assumer pleinement son rôle, à réajuster ses choix et à agir avec conscience. C'est une semaine charnière, un pont entre ce que tu étais prête à faire et ce que tu vas désormais être prête à incarner. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Rapide petite présentation, je suis Karine, numérologue holistique et chrysothérapeute. J'accompagne les personnes en transition de vie ou en quête de sens à se reconnecter à elles-mêmes grâce à leur thème de naissance en numérologie pour retrouver clarté, confiance et alignement. Toutes les informations sont en barre de description si tu souhaites réserver ton appel découvert offert de 30 minutes afin de faire le point ensemble et voir si cet accompagnement est fait pour toi. Ici, chaque semaine, je t'aide à comprendre les énergies du moment pour avancer avec plus de conscience, de justesse et d'équilibre. Maintenant, allons voir ce que nous réserve cette dernière semaine du mois d'octobre, juste après ça. Passons tout d'abord au cadre numérologique de la semaine. Pour le fil conducteur, nous prenons la semaine numéro 44, puis en numérologie, on réduit. On fait 4 plus 4 égale 8. Le nombre 8 qui nous relie directement à l'arcane majeur de la justice. Une vibration d'équilibre, de lucidité et de responsabilité. Puis, pour l'ambiance de la semaine, on additionne la semaine 44 avec le nombre du mois 10. On obtient un total de 54. On réduit encore une fois, on fait 5 plus 4 égale 9. Le nombre 9 associé à l'arcane majeur de l'ermite. Puis, pour le but de la semaine, on prend la semaine 44 avec le mois réduit, donc 1. Donc on fait 44 plus 1 qui nous donne un total de 45. On réduit encore une fois, ce qui nous fait 4 plus 5 égale 9. Ce qui confirme, l'ambiance et le but de cette semaine reposent tous deux sur l'arcane majeur de l'ermite. Autrement dit, c'est une semaine où l'on agit, oui, mais depuis un espace intérieur profondément aligné. Une semaine où la lucidité du nombre 8 vient rencontrer la sagesse du nombre 9. Commençons par le premier nombre trouvé, le nombre 8. Je réalise, j'assume et je rectifie. Le nombre 8, c'est l'énergie de la réalisation et du pouvoir personnel. Il représente notre capacité à structurer, à concrétiser, à prendre notre place dans la matière. C'est une vibration de maturité et de responsabilité. Le nombre 8 nous demande de regarder notre vie comme un système que nous avons nous-mêmes créé par nos choix, nos résultats, nos limites, nos croyances. Tout part de nous. Et cette semaine, l'univers nous dit « Regarde ce que tu as construit, observe ce qui tient et ce qui a besoin d'être ajusté.
Ce n'est pas une semaine de fuite ou de rêve, c'est une semaine d'ancrage, d'alignement et de rectification. On redresse, on clarifie, on tranche si nécessaire. Non pas pour punir, mais pour retrouver notre équilibre. Si tu sens une tension entre ton besoin d'agir et ton besoin d'équité, rappelle-toi que le véritable pouvoir ne se mesure pas par ce que tu peux contrôler, mais à ta capacité à rester centré, même quand tout bouge autour de toi. Maintenant, regardons l'arcane majeure correspondant au nombre 8, l'arcane majeure de la justice dans le tarot de Marseille. Elle symbolise la rigueur, la droiture, la clarté. Elle ne cherche pas à plaire, elle cherche à rétablir l'harmonie. Cette lame t'invite à faire le pont avec lucidité, à observer où tu as pris trop de place ou pas assez, à reconnaître les zones de déséquilibre et à y remettre de l'ordre. La justice te dit, ne laisse pas le flou décider à ta place. Elle t'aide à poser des limites saines, à dire non quand c'est nécessaire et à agir avec intégrité, même si cela demande du courage. Cette énergie est également karmique. Elle te rappelle la loi de cause à effet. Chaque action porte ses conséquences. Et c'est une excellente nouvelle, car cela veut dire que tu peux réajuster ton destin à tout moment. À toi de le décider. Cette semaine, il te sera peut-être demandé de prendre une décision claire ou de rectifier une situation pour retrouver ta paix intérieure. Agis en ton âme et conscience. Petite question de réflexion concernant le nombre 8 et l'arcane majeur de la justice. Première petite question. Quelle situation dans ma vie réclame aujourd'hui plus de clarté ou d'équilibre? Deuxième petite question. Où ai-je besoin de poser une limite claire pour préserver ma paix intérieure? Troisième petite question. Quelle décision simple puis-je prendre dès maintenant pour redevenir maître de mon énergie? Prends le temps d'y réfléchir ou même d'écrire les réponses dans ton carnet. Elles deviendront ton fil conducteur pour les jours à venir. Et souviens-toi, poser des choix justes, ce n'est pas chercher la perfection. C'est simplement agir en cohérence avec ton cœur. Prends un instant pour sentir ce que tout ça réveille en toi. Tu sens cette clarté intérieure qui commence à se poser? Si tu veux que cette vibration t'accompagne toute la semaine, écris dans ton carnet « J'avance avec justesse ». Imprime-le dans la matière. Tu peux également l'écrire en commentaire. J'avance avec justesse. On ancre ensemble cette énergie du nombre 8 avant de plonger dans celle du 9 et de l'arcane majeur de l'ermite. Et si tu sens que ce message pourrait aussi éclairer quelqu'un d'autre autour de toi, n'hésite pas à le partager. Faire circuler cette lumière, c'est comme ça qu'on élève collectivement les énergies de la semaine. Passons maintenant au nombre 9. Je contribue, je prends de la hauteur. En parallèle, le nombre 9 nous accompagne comme une lumière intérieure. C'est l'énergie de l'humanisme, de la compassion, de la sagesse. Elle nous pousse à élargir notre regard, à comprendre que chaque expérience a un sens. Le nombre 9 t'invite à te détacher de ce qui ne sert plus ton évolution, à conclure un chapitre, à te libérer d'une boucle qui se répète depuis peut-être longtemps. Il te dit, ne reste pas accroché à ce qui appartient au passé. Pardonne, transforme, transmets. N'oubliez pas les amis, tout bouge et tout se transforme continuellement. C'est un nombre de transmission. Ce que tu as appris, partage-le. Ce que tu as vécu, transmets-le. Et ce que tu termines, fais-le avec gratitude. Passons maintenant à l'arcane majeur de l'ermite. L'ermite symbolise le guide intérieur. C'est la sagesse qui ne crie pas, mais qui éclaire doucement, comme une lanterne dans la nuit. Cette lame t'invite à ralentir, à observer, à méditer sur ce que tu vis. Il ne s'agit plus de chercher à l'extérieur, mais de te trouver à l'intérieur. L'ermite avance lentement, mais avec une direction claire. Il ne fuit pas le monde, il en retire l'essentiel. Tu pourrais ressentir cette semaine un besoin de solitude, de silence ou simplement d'espace. Ne résiste pas à cela. L'ermite t'invite à t'écouter, à nourrir ta lumière intérieure, à prendre le temps de comprendre avant d'agir. Ce n'est pas le moment de forcer les choses, c'est le moment de les assimiler. Car après la rectification de la justice, vient la sagesse de l'ermite. Ce que tu auras compris maintenant deviendra ta boussole
pour la suite. Passons maintenant à l'intégration de la semaine. Cette semaine, tu es invité à unir 2 mouvements. Celui du nombre 8, qui t'invite à remettre de l'ordre à l'extérieur, et celui du nombre 9, qui te ramène à ton centre intérieur. Le premier t'enseigne la justesse, le second t'apprend la sagesse. Ne cherche pas à tout résoudre d'un coup. Pose simplement un acte juste, puis laisse le temps faire son œuvre. Tu peux refaire à nouveau un petit pas et laisse à nouveau le temps faire son œuvre. C'est ainsi que l'énergie s'équilibre, doucement mais sûrement. Si tu veux ancrer cette vibration, répète cette phrase chaque matin comme un mantra. Je décide avec justesse, j'avance avec sagesse. Mon pouvoir personnel sert l'équilibre. Petite question de réflexion pour le nombre 9 et l'arcane majeur de l'ermite. C'est le moment de tourner ton regard vers l'intérieur. Première petite question, quel apprentissage majeur suis-je en train d'intégrer en cette fin de mois d'octobre ? Deuxième petite question, qu'est-ce que je choisis de laisser derrière moi avant d'entrer dans les énergies du mois de novembre ? Troisième petite question, quelle pratique quotidienne, même simple, m'aiderait à rester centrée et présente à ma lumière intérieure ? Ces questions ne sont pas là pour te faire réfléchir dans ta tête, mais pour t'aider à sentir ce que ton âme cherche à te dire. Je vous donne mon intention pour la semaine. Je prends mes décisions dans la clarté et la conscience. Je choisis l'équilibre plutôt que le contrôle et je m'accorde le temps de comprendre avant d'agir. Et toi, quelle est ta phrase cap cette semaine ? Quel est le petit pas concret que tu décides de poser pour rétablir ton équilibre ? Et qu'as-tu compris de ce mois d'octobre avant d'entrer dans les énergies du mois de novembre ? Partage-les en commentaire. Tes mots nourrissent la communauté et inspirent d'autres personnes à se réaligner. Et si cette guidance t'a parlé, pense à t'abonner, à liker la vidéo et à la partager à une personne à qui elle pourrait faire du bien. Merci pour ta présence, ton écoute et ta confiance. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous, de votre rythme et de votre vérité. Bye bye les amis!